Bonjour à tous, ici Végette sur World of Tank et aujourd'hui je vous présente le gameplay du T69, le gameplay où si vous avez fait mon petit événement pour avoir des petits codes sur World of Warship, pas de bol, il y en a que 5. Ah, et donc ça veut dire que j'ai vu qu'il y en avait facile une quinzaine, vingtaine qui l'ont fait au moment où j'ai fait la vidéo. Donc bah tirage au sort, hein, soyez chanceux, croisez doigts pour vous. Et donc voilà, petite vidéo du gameplay T69, donc je vous rappelle, hein, char américain moyen de tiers 8 avec un barillet à 4 coups. Voilà, et vraiment le début de la vidéo, en fait, ça va vraiment vous montrer. Oula, petite bêtise. Hop, voir si ça va pas trop fait planter le truc. Ah, ça va. Hop, ok. Ouais, bon, au pire, vous avez un petit freeze, mais c'est pas grave ici. Donc, au pire, de toute façon, cette vidéo là va vous présenter un peu vraiment comment la meilleure moyenne, on va dire, de jouer un T69. Alors là, on a au Flareon Panther en mode casse-cou, voilà, qui on met deux obus. Et là, bah, mes deux obus là, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait? Voilà, là par exemple, c'est un moment où bah, je recharge. Parce que j'ai mis deux obus à un scout qui s'avance. Tu regardes sur la liste, justement, on marque du tier 8 max, mais il n'y a que lui comme scout. Donc il n'y a que lui qui pouvait vraiment y aller. Et donc voilà, moi je me mets dans une position, on va dire, on va souvent dans ces environs là, voilà, on essaie de se mettre colonne 8-9 pour justement avoir un bel appui en char moyen. Et c'est assez efficace de toute façon de se mettre ici parce qu'on peut aller sur la colonne 0 si y a des problèmes. On peut aller aider les gars en colonne 3 si les autres veulent rush. C'est un bon endroit en fait, surtout quand on est char moyen ou avec des grosses dépressions. Ça marche bien avec T32, ça marche bien avec T69, ça marche bien avec Pershing, ça marche bien avec la plupart des chars américains et japonais en fait, qui sont efficaces. Et voilà, donc j'ai mis un deuxième barillet sur Jack Panther, enfin le Jack Tiger, je voulais dire, vite vite. Et voilà, je mets trop de buts, mais je recharge derrière, hein. J'ai même pas besoin d'en mettre un quatrième. Voilà, là par contre, voilà. Deuxième point aussi pour un T69. Là, je veux viser précis, donc je vais pas mettre mon barillet n'importe comment, et voilà, je pose, j'attends que ce soit bien visé pour pouvoir mettre mes tirs. Là, c'est un Tiger P longue distance, 2 sur 4, bon, voilà, on va dire que c'est correct. Vous remarquerez que je charge justement de la hit exprès pour la longue distance sur lui, parce que c'est un peu délicat, on va dire, le shoot. Mais voilà, c'est le principe des 69. Là, je résume un peu tout. C'est essayer de se mettre dans une position où vous pouvez carry. C'est à peu près le rôle de toutes les médiums. Donc là, la colonne 8, en plus, avec la dépression qu'a le T69, c'est parfait. Si vous pouvez pas mettre vos barils en entier, ok, faites-le pas, mais rechargez dans un endroit tranquille. Si vous devez être précis, bah, prenez le temps, hein. Ah là, je suis en stab optique. En stab optique, en 2 secondes, j'ai pas le temps de viser complètement. Donc je prends le temps que je sois totalement ready pour pouvoir tirer, pour pouvoir mettre tir au but. Donc deux buts de 8 lancés, je vais pas recharger vu qu'il y avait un T20. Je vais me balancer les deux derniers sur lui. Même si c'est pas forcément plus efficace, il a pas énormément de blindage, mais bon, on met les deux et puis on recharge. Donc voilà, on se met en une position stratégique. Pas besoin d'aller soutenir, hein, on reste à la distance, hein, on va pas, c'est pas notre rôle d'aller carrément devant. Là au fond on voit un T44. On va essayer d'attendre qu'ils soient un peu respotés même si on tente un petit tir en blind à la paix. Bon il passe pas, par contre il y a un KV85 mais utile. Et bon, par rapport à un T44 de face, je préfère largement taper un KV85 de fond. Et en plus voilà, bon le troisième je resserre un petit peu mon tir. Pas de bol on laisse à 1% mais bon c'est la vie. Et voilà, on vise ce qu'on peut viser et on évite les chars les plus blindés. T44 de face c'est souvent chiant, KV85 de flanc c'est beaucoup plus simple, donc on tape le KV85, on tape pour faire des dommages. Surtout quand il y a de la distance. Là, je vais tenter le T44 parce qu'il n'y a pas d'autre choix et parce que je suis exactement dans l'axe. Et en plus, là, il se met justement comme il faut pas. C'est-à-dire, il se met légèrement en hauteur. Normalement, mes tirs, voilà, il passe. Alors que s'il aurait été bien à plat, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi. Voilà, 2 tirs sur 4. C'est du tir longue distance. Après, en T69, on va dire, ouais, je suis un peu en mode crampouze. En même temps, je suis désolé, mais je suis au milieu, enfin, je suis au milieu du field et justement, je peux mettre mes tirs et c'est pas mon rôle d'être au contact en fait. C'est pas mon rôle normalement. Mais bon, après, je vois que c'est un petit peu la vadrouille, surtout que ça passe en ville. Là, il y en a 5 qui sont passés. Donc, on va se mettre en mode protection de la cité. Mais bon, voilà, comme je dis, donc vraiment le rôle du T69, c'est de mettre son barillet. S'il faut mettre le temps, mettez le temps, surtout si vous êtes à longue distance, les gars, pas de soucis. Et voilà. Alors maintenant, nouveau petit. Alors, si je me rappelle bien, parce que bon, je l'ai fait il y a quelques temps.
Mais il y a une petite astuce là que je vais utiliser et normalement c'est pour ça que je le laisse en verrouillé en fait. D'habitude j'aime bien changer. Là je laisse vraiment verrouillé pour pour vous montrer comment j'ai joué. C'est la technique des 15 mètres en fait. C'est-à-dire que là, quand vous voyez un buisson en transparence, ça veut dire que si vous tirez vous êtes spoté. Or là maintenant je suis à plus de 15 mètres. Et si je tire, bon j'ai raté mon premier. Ball. En même temps je tire à la hit mais le problème c'est qu'il me reste 3 obus en AP donc ça prend embêtant. Et le T69, les Tiger 2 à la hit, un peu plus efficace aussi. Voilà, mais là je fais la technique des 15 mètres, c'est-à-dire qu'au-delà de 15 mètres, en fait, je suis pas spoté. Oula. What the fuck. Il y a des choses bizarres qui passent, voilà. Et je suis à plus de 15 mètres, donc je suis pas spoté, donc je me mets exprès en arrière pour éviter d'être repéré. Après, justement, je reviens pour pouvoir respotter, et je reculerai, justement pour être au-delà des 15 mètres, pour pouvoir ne plus être spoté, et donc éviter de me prendre des blind shots à l'arrache. Là, j'ai le petit buisson devant, comme vous voyez, il est pas transparent. Je tente le deuxième tir en blind, fight ball. Là je vois le Jack Panzer 4 qui est de l'autre côté. Vous voyez pas ce que c'est vous, mais c'est un Jack Panzer 4. Et je me prends un coup de ferdi sur le latéral, ce qui me fait vraiment plaisir on va dire. Et là bon je tente un peu un blind on va dire sur le Jack Panzer 4 qui touche. On est un peu chanceux. On recharge en AP exprès. Bon normalement je vais utiliser le kit voilà pour réparer la tenue munitions parce que bah, quand même il faut pour pouvoir le réparer, surtout que bah, j'ai que ça de péter et 540 points de structure, bah pas besoin de choses. Mais voilà, donc j'étais assez loin pour éviter de prendre mes tirs. Le seul moment où là j'ai fait peut-être une bêtise, c'est quand j'étais un petit peu trop devant. Mais au final en fait ça aura rien changé, vous verrez à la fin. Et ça aura rien changé parce que bah là sur cette condition là, j'ai pris quelques tirs, mais peut-être c'est mieux moi de les prendre pour que les autres puissent faire des dégâts. Alors je tombe 2 tirs, le deuxième passe pas directement, donc je soigne le dernier sachant que c'est mon dernier tir à la paix pour faire le kill. Il y a quand même des légers problèmes sur le niveau du replay quand même, hein, alors que c'est la même version. Hein. C'est assez bizarre. Et donc il me reste plus que 2 barrières, un en hit et un en HE. Faru barrière de HE au cas où pour ADK. Là je me dis bah, c'est la merde parce que vu qu'il y a Ferdi, il y a encore la foule derrière. Et il faut que je réussisse quand même à en choper un. Là je vois KV2 qui est en train d'avancer, je me dis putain, faut les mettre. Faut les mettre. Le premier il tape bien. Le deuxième problème c'est que bah je suis pas bien positionné pour le mettre. Mais je me suis dit bah allez, vas-y on va tenter le Ferdinand. Je rate le deuxième tir. Voilà, je prends mon temps parce que je peux faire que ça et je peux tirer qu'à la hit. Alors que là l'AP ça aurait été 10 fois plus efficace. Et voilà, un 2 sur 4 encore. Une bonne distance certes. Hein. Dire oui j'ai fait beaucoup de tirs à longue distance ouais. Mais bon bah je me suis repositionné pour défendre la base. Ouais, j'ai fait mon rôle de charmoyen, j'ai pas beaucoup tanké, mais bon, j'ai mis tous mes barrières possibles, le plus de dégâts que je pouvais faire. Peut-être en étant un peu plus au corps à corps, ça aurait été mieux, mais bon. C'est pas le rôle du T69, je répète. T69, c'est un dealer de dégâts qui doit normalement pas s'exposer. Il doit être aux autres chars de s'exposer et faire un maximum de dégâts. Et bon, bah là, j'ai tout mis dans la tronche, mais ça a pas suffi. Et quand je vois maintenant, c'est un 2 contre 2, ok, donc T69, T71, je me dis, ah, il y a peut-être un espoir. Bon, last end with H, voilà. Ça m'a un peu dégoûté. Et là, je me dis, mais peut-être il y a un espoir. Il y a T71 qui est derrière moi, il va peut-être me soutenir. Alors, je vois le KV2 qui arrive en plus. On va tenter un petit obus de HE. Là, je vois qu'il arrive, il rate son tir. Je vais même pas revenir parce qu'il y a le Ferdi en fait. C'est ça qui me fait un peu peur, mais bon. Et je vais même pas oser prendre le tir en fait du Ferdi. Là, je me dis, bon, allez, vas-y, on va rester à couvert. Attendre que le T71 il arrive. Vas-y, T71 c'était mon dernier espoir, j'ai plus d'obus. Bon. Un deuxième tir de HE qui passe sur le KV2, mais voilà, c'est pas des tirs de AP ni de hit. C'est embêtant quoi. Et là tu vois bien le T71 qui arrive et qui reste ici et qui avance tranquillement alors que l'autre il est en 8. C'est un peu dégueulasse quoi parce que le type il reste bien derrière. Et il reste bien derrière et moi je vais me faire harceler par un KV2. C'est même pas lui en fait qui me fait les principales des dégâts, c'est le Ferdinand qui était de l'autre côté et qui m'a eu de côté. Et T71. Alors normalement je devrais passer sur la caméra du T71. T71, il était quand même que là. Hein. Et quand même que là, allez, en 15 secondes, il est passé de B1 à limite B2, B3. Alors qu'il aurait pu très bien y aller sur le Ferdi pour pouvoir m'aider. Mais non. Dommage petit T71. Bon, je vais pas dire qu'on a perdu grâce à toi, mais bon. Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. KV2 qui me félicite, mais bon, en même temps, je pouvais pas faire plus après derrière. C'est une défaite un peu à l'arrache. Et 951 points d'expérience en tier 8 en défaite avec cette kill.
et 5100 de dégâts. Dans la vie. Donc, derrière, par rapport à mes deux petites news que j'ai fait sur la présentation du T69, donc pour la première, comme j'ai dit, 951 points d'expérience, donc j'ai 5 clés pour Warship, donc 5 qui seront tirées au sort pour pouvoir avoir l'effet Warship. Pour me répondre, je serai connecté de toute façon sur World of Tanks toute la soirée, donc voilà, si vous voulez essayer les récupérer, vous venez me chercher, et de préférence mettez vos pseudos en commentaire, que ce soit sur l'ancienne, enfin sur la présentation ou bien alors sur le gameplay pour être sûr que ce soit pas d'autres qui prennent votre récompense. Et pour ma deuxième petite surprise, ce sera en fait pas sur ma chaîne. Ouais, parce que j'ai envie de vous faire balader un petit peu. Ça sera sur la chaîne de Balrog 22. Donc si vous ne connaissez pas, de toute façon, je vous mets le lien en dessous, enfin pas en commentaire, mais on va dire en dessous du titre. Là, il y a une petite bordure où on peut mettre des choses. Là, je le mets là-dedans, voilà. Et vous irez voir sur sa chaîne. Je vous mettrai normalement, alors pas le lien sur la vidéo. Je vous mettrai d'abord le lien vers son YouTube. Puis quand sa vidéo sera spotée, je vous mettrai le lien directement vers la vidéo. Et pour que vous soyez, on va dire, concerné par ce qui se passera samedi. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou d'autres jeux. Et allez, ciao tout le monde.